vlog parce que je vous ai demandé sur Instagram si de telles vidéos vous intéresseraient. Alors c'est la première fois que j'en fais une réellement comme ça plusieurs jours d'affilée. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si j'aimerais ou pas le résultat, mais en tout cas voilà, j'avais envie de tenter de nouvelles choses. Je vous ai écouté, je vous ai demandé si ça vous intéresserait et vous m'avez dit oui, grande majorité, donc je m'exécute. Petit unboxing de la Glossybox du mois de novembre que j'ai reçu. Je me suis abonnée parce que j'ai commandé le calendrier de l'Avent de Glossybox et du coup je me suis dit que j'allais me réabonner à la box. J'étais abonnée avant et j'allais réessayer quelques mois. J'étais très contente de celle de septembre, d'octobre. Et là, on va voir, j'ai déjà un peu regardé ce qu'il y avait, je vais vous montrer. On a du coup une huile pour... alors, tu fais la netteté ou pas? Il fait la netteté sur le visage, c'est imbécile. On a une huile pour les cheveux, orange douce et cannelle. Alors, j'ai vu que c'était aux huiles essentielles. Du coup, je ne pourrai pas l'utiliser avant un moment parce que, enceinte, t'as pas droit aux huiles essentielles. Je vais retourner parce qu'il fait le focus sur le visage. Et c'est en full size. J'ai vu... Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un spray énergisant. Bon, ça peut être pas mal, ça. Un tonique pour le visage. Naobe. C'est une marque plutôt naturelle. Là, on a un parfum. J'ai senti et j'aime pas trop. J'aime pas trop avoir des miniatures, des échantillons de parfums. Je trouve que déjà, un, c'est pas hyper rentable. Et deux, les parfums, c'est quand même vachement personnel. Du coup, ça plaît pas à tout le monde. Je pense que je vais le passer à mon chéri parce que je trouve que c'est une odeur quand même assez masculine. Je ne connaissais pas cette marque. Ensuite, on a une palette pour les yeux qui est très jolie. Bon, après, c'est ELF. Hein. ELF, c'est étonnant d'en retrouver en France parce que c'est une marque qui ne se fait plus trop en France. Et bon, c'est vraiment pas cher du tout comme maquillage. Faudrait que je teste. Tiens, peut-être que je vais me maquiller avec aujourd'hui pour tester. Et à la fin, nous avons un spray fixateur, il me semble, pour le maquillage. Ça, c'est cool parce que j'en ai pas. Donc, je veux bien tester de la marque... C'est un luxe, je crois, Setting Spray. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc, à voir. Mais, ouais, alors surtout avec les masques et tout, je trouve que les sprays fixateurs, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Donc, voilà. Je dirais que celle-là de box, elle est un peu moins intéressante que celle de septembre et d'octobre. En tout cas, pour moi. Mais que, bon, je crois qu'on la paye 15 €. Pour 15 €, ça reste quand même toujours assez rentable. Là, ils disent que tu as une valeur des produits de plus de 55 €. Parce qu'ils vous mettent là les prix. Bon, ça reste rentable. Le problème, c'est est-ce que tu utilises tout? Voilà, c'est toujours le problème de ce genre de box. En tout cas, pour l'instant, je suis toujours curieuse de tester. Moi, les produits beauté, soins, tout ça, j'aime bien. Donc je vais tester ça avec plaisir. Et puis je compte rester abonnée au moins jusqu'en décembre. Et on verra si je continue pour la prochaine année. Voilà pour le petit unboxing. Sinon, petit update sur ma lecture en cours. Je suis en train de lire Vilaine de Jennifer Donnelly, qui est une réécriture du conte de Cendrillon, deux points de vue de la méchante belle-sœur. J'en suis presque à la fin. Il me reste même pas une centaine de pages à lire. Il doit me rester 80-70 pages à lire. Et au début, j'étais vraiment à fond. Je trouvais ça génial. Là... ça m'est un petit peu passé, je me languis de le finir, j'aime bien, mais je trouve qu'on s'éloigne vachement du conte et qu'on part dans des divagations un petit peu philosophiques avec des personnages qui jouent avec le destin des personnages. Donc voilà, je vous en reparlerai mieux dans une vidéo update lecture autre. Mais j'attends de voir ce que ça donne la fin. Voilà, pour avoir mon avis final. J'espère le finir peut-être pas aujourd'hui parce qu'on s'en va en week-end avec mon chéri. C'est le dernier week-end en amoureux avant d'être un peu plus coincé avec bébé, quoi. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir le temps de le finir d'ici aujourd'hui. En tout cas, d'ici dimanche, ça c'est sûr. Il sera lu.
Petit placement de décor pour mon nouveau tote bag qui vient juste d'arriver et que je vais mettre en ligne sur la boutique Etsy aujourd'hui. Donc du coup là je suis en train de préparer pour faire les photos pour la mise en ligne. Donc voilà, du coup c'est bien parce que vous pouvez voir le nouveau modèle à quoi il ressemble. C'est un modèle hivernal que vous pouvez retrouver du coup sur la boutique Etsy.
donc ça sera l'update lecture que vous verrez avant cette vidéo-ci. Du coup, je viens de faire le montage, je suis restée classique sur Movie Maker, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'attends qu'elle charge et je vous la mets en ligne dans la foulée. Comme ça, vous aurez quelque chose dimanche matin au petit-déj. Bon, vous l'avez déjà eu du coup quand vous regardez cette vidéo. C'est compliqué les vlogs, c'est compliqué. J'ai terminé hier Vilaine de Jennifer Donnelly quand on est rentré de notre week-end en amoureux, ce qui était vraiment super chouette au passage. On s'est régalé, ça a fait vraiment du bien. On s'est dit qu'il nous fallait une parenthèse avant d'être parents et de ne plus pouvoir faire ça avant très longtemps. Donc c'était très chouette, on a fait du spa, on est allé dans le restaurant de l'hôtel qui est gastronomique, qui était un hôtel château du coup. Et le lendemain, on s'est baladé au Beau-de-Provence, comme vous avez vu. Et on est allé aux Carrières de Lumière. Il y avait une exposition sur Cézanne et un petit peu Kandinsky aussi. Donc voilà, ça c'était le week-end. J'en reviens à ma lecture de Vilaine de Jennifer Donnelly que j'ai bien aimé. Vous le voyez peut-être à l'envers du coup. Désolée. Que j'ai bien aimé mais sans plus franchement. Je m'attendais à mieux, c'était hyper prometteur au début et ensuite je trouve que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin dans la description d'un personnage vraiment méchant. Elle est trop... Ça s'agit trop pour moi en fait, pour réellement me contenter cette héroïne. J'aurais préféré qu'elle reste vraiment méchante à la limite ou que ce soit peut-être un peu moins facile. Mais bon, je vous en reparlerai dans un audio de lecture un peu plus poussé. Et du coup, là, j'ai choisi une autre lecture. Je me suis pris un roman d'Aurélie Vallogne, Au petit bonheur la chance. Donc, je les lis dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont parus. Et j'ai à peine démarré ce matin. Voilà pour un petit point lecture en cours de route. Et là, aujourd'hui, ça va être journée un peu famille. On va manger chez mes parents. Et on va aussi aller voir mon nouveau petit neveu, petit cousin, je sais plus parce que mon cousin en fait a eu un enfant. Donc on va aller lui rendre visite pour la première fois. Et voilà, on va sans doute terminer par un petit peu de jeux de société parce qu'on a découvert, après tout le monde, je suis bien d'accord avec vous, Les Aventuriers du Rail. Et on se régale. On aime beaucoup ce jeu, donc voilà, on risque de terminer notre journée comme ça. Un dimanche, comme on les aime. Lundi midi, au menu, j'ai fait un rôti de porc sur un lit d'oignon avec du fond de veau. Et j'ai fait une petite sauce moutarde, miel et confiture de figue pour avoir un petit côté sucré-salé. J'hésite pour l'accompagnement, soit des pommes de terre, soit des petites pâtes, soit des patates douces. Je sais pas trop. Petite update lecture de Secret de vampire qui est un graphique sur eh bien, les vampires, hein, comme son titre l'indique, que j'ai terminé ce matin. On est lundi matin et j'ai bien aimé. J'avais en fait de la même édition, des mêmes autrices, je crois d'ailleurs. L'année dernière, j'avais acheté... Bougez pas, il est juste là. Secret de sorcière que j'avais préféré, je vous avoue. Peut-être parce que déjà les sorcières ça me branche plus, que je vous avais montré il me semble dans un update lecture, que j'avais trouvé vraiment très sympa. Bon, après j'avoue que la chasse aux sorcières c'est un petit peu mon dada tout ça, donc j'avais beaucoup aimé. Et voyez du coup là on a la même chose pour les vampires. J'ai trouvé que c'était... Disons que j'ai appris un petit peu moins de choses. Voilà, parce que globalement, le mythe du vampire est peut-être un peu moins dense, un peu moins fourni que celui de la sorcière. Enfin,
d'un point de vue personnel, je trouve. Du coup, voilà, j'ai bien aimé. C'est un très beau livre graphique, franchement. Juste très très bien pour la période d'Halloween, hein, vous pouvez l'imaginer. Mais à choisir entre les deux, j'ai préféré celui des sorcières. En tout cas, c'est très joli à lire et à feuilleter. Lundi après-midi, petit programme. Je vais continuer ma lecture de Au petit bonheur la chance. J'ai un chacha qui vit sa meilleure vie, là, qui fait des petites patounes. Oui, mon amour. Une autre là-bas qui est sur son petit hamac. Je me suis fait un thé. J'avais un échantillon d'un thé de Daman au chocolat qui est pas mauvais, je dois dire, parce que je suis allée faire un restock de mon thé préféré chez eux qui est granola d'hiver, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et voilà. Et ensuite, une fois que j'en aurai marre de lire, je compte continuer Downton Abbey. J'en suis à la saison 5. Un chouette programme. Pas vrai, Robin? Plaisir culinaire du mardi midi. Ma maman nous a fait des nems dimanche dernier et il m'en reste juste une portion pour moi à midi. Ah là là, ça sent trop bon si vous pouvez sentir ça. Nem maison de ma mère, c'est mon plat préféré. Il n'y a rien de plus savoureux au monde. Et devant, Downton Abbey. Mardi après-midi, je vous reprends pour vous parler de ma lecture en cours qui est Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. J'en suis à plus de la moitié, hein. J'en suis à la page 191 et encore une fois, avec Aurélie Valogne, ça se lit tout seul. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est très mignon. Ça a un petit côté aussi un peu tristounet, c'est un petit peu nostalgique puisque c'est un petit garçon qui doit aller vivre chez sa grand-mère parce que sa mère... le laisse comme ça sans trop rien lui expliquer et la relation qu'il y a entre le petit-fils et sa grand-mère est vraiment touchante. J'aime beaucoup la grand-mère. On est dans les années 60 et c'est très chouette à lire. Voilà, c'était exactement le genre de lecture que je cherchais de toute façon. Généralement, quand je me tourne vers un Aurélie Valogne, c'est parce que j'ai besoin d'une petite lecture doudou, réconfortante, touchante et mignonne à la fois avec une pointe d'humour. Et c'est ce qu'on a ici. Donc bon, je pense que d'ici 2-3 jours, il sera lu, ça c'est sûr. Voilà, la petite parenthèse douceur dont j'avais besoin, c'est très très bien. Je vous présente mon nouveau coussin de lecture. Nickel pour poser votre livre quand vous êtes fatigué de le tenir. N'est-ce pas? Ah, ça pourrait faire marque-page même ça. Merci Nami. Merci pour ta participation. Mon petit cœur. Et du coup, ça y est, j'ai terminé le Aurélie Valogne. C'était mignon. Sincèrement, c'était mignon. Voilà, c'était pas non plus dithyrambique, mais c'était mignon tout plein. Pas vraiment mon amour. Et oui, donc je vous en reparlerai un peu plus en détail dans un autre petite lecture. Allez, c'est l'heure de se coucher. On va se coucher. Mercredi matin, j'ai terminé hier soir. Non mais je voulais vous filmer cette petite boule de poil tellement mignonne. Ma petite Roro. J'ai terminé hier soir Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. Finalement, je l'ai lu super vite, les 150 dernières pages qui me restaient. Et écoutez, c'était une bonne lecture, c'était sympathique, c'était ce que je recherchais. Je sais pas par rapport aux autres ce que j'en penserai. Je vous dirai ça peut-être un peu plus reposé dans une prochaine vidéo peut-être lecture face caméra. Mais en tout cas, c'était ce que je recherchais. Voilà, il a fait le job. Je voulais une lecture pas prise de tête, mignonne et rigolote. Un peu touchante aussi sur les bords. Et c'est ce que j'ai eu. Donc, on est bon. Pas vraiment bébé? Oh oui, ça veut des gratouilles, mais en même temps, ça m'attaque.
On sait pas ce qu'on veut, nous, hein. C'est dur la vie de chat, il n'y a pas à dire. Du coup, je ne sais pas quelle prochaine lecture je vais prendre. Là, je me suis mis devant ma pile à lire et je vais voir. J'ai plusieurs envies en fait assez contradictoires qui s'affrontent. Donc, je sais pas. Je vous dis ça et puis je pense que ça sera aussi l'occasion de clôturer ce vlog. Après-midi, ça y est, j'ai décidé de ma prochaine lecture et ce sera le tome 3 de Cassidy Blake, donc de Victoria Schwab, Le Pont des âmes, qui est une série jeunesse que j'aime beaucoup. J'ai lu les 2 premiers tomes. Là, dommage que Lumen n'a pas sorti ça pendant Halloween parce qu'une histoire de fantôme, ça aurait été juste nickel, quoi. Donc voilà, je vais le lire parce que c'est un service presse qui traîne depuis quelques jours ou semaines dans ma pile à lire, donc il faut que je m'en occupe. Ça devrait pas prendre plus de quelques jours, donc ça m'occupera, je pense, pour le reste de la semaine. Et voilà. Voilà, sur ce, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Ce vlog est terminé, donc je sais pas du tout ce que ça va donner niveau qualité d'image ou de son ou de tremblement, tout ça. J'espère que ça ira. C'était vraiment un test pour moi que cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire pour me dire que vous aimeriez d'autres vidéos de ce genre là parce que pour le coup c'est vraiment un test. C'est pas un genre dans lequel je suis super à l'aise, donc voilà. On verra bien ce que ça donne, hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Il faut que je sorte car j'ai rendez-vous avec ma sage-femme, n'est-ce pas? Et je vois que je suis super mal coiffée. J'essaye de refaire pousser mes cheveux parce que j'aimerais les avoir un peu plus longs là pour les prochains mois. Et c'est pas évident. Je ne suis plus habituée à les coiffer, donc ils partent dans tous les sens. Il faut vraiment que j'aille au coiffeur pour remonter un petit peu ce blond là, cet ombré blond qui est vachement descendu en bas. Enfin bref. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça alors que je voulais juste vous dire au revoir? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je vous fais plein de bisous, c'est ça? J'en étais là? J'espère en tout cas. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.